Et bonjour, bienvenue pour cette pratique plutôt yin. Donc dans les cours de yin toujours, je vous propose d'avoir pas mal d'accessoires, que ce soit la sangle, un petit coussin ou alors un pad, c'est quelque chose qui est tout mou pour mettre sous les genoux, une voire deux briques. Ici, gros coussin, alors on utilise des bolsters en yoga, mais vous pouvez aussi utiliser des coussins de canapé qui sont assez denses, assez compacts. Et une couverture un petit peu ici pliée pour adoucir sur les genoux. On va commencer directement ici dans la posture de Balasana. Les pieds en dehors de la couverture qui est à peu près aussi large que mon tapis. Les genoux qui s'ouvrent sur l'extérieur, fesses au talon. Et on vient comme ça s'étendre vers l'avant. Si vous n'avez pas envie d'avoir le nez sur la couverture parce qu'il fait un peu chaud, n'hésitez pas à recourber un petit peu pour trouver tout simplement le front sur le sol. Pour les porteurs de lunettes, c'est l'occasion de les enlever. Et on reste un petit peu ici. En prenant soin d'établir la connexion avec notre respiration. Prenons le temps de sentir chaque inspire, chaque expire. Le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au fur et à mesure de notre souffle. On profite de chacune de nos expires pour relâcher encore un petit peu plus le corps dans cette forme, jusqu'à sentir le bas du dos s'allonger, peut-être allonger un petit peu plus la colonne et progresser un tout petit peu vers l'avant. À chaque expire, on laisse aller le poids du dos vers le sol. Et le poids de ce dos qui intensifie petit à petit la flexion dans les hanches. On utilise aussi cette respiration abdominale pour compléter le massage dans les hanches, dans les aines. On laisse progresser doucement le buste vers le sol. Et on réajuste si besoin l'étirement des bras, l'étirement du dos. Et on fait en sorte de relâcher complètement le poids de la tête. De quoi avoir les cervicales calmes, la gorge détendue. Encore quelques respirations. Pendant lesquelles on peut vraiment déposer toute notre activité mentale sur le sol. Une mise à la terre qui nous permet de décharger les tensions excessives du mental.
ensemble une dernière inspire. Et sur l'expire, on ramène doucement les mains pour repousser le dos. Remontez doucement dans une assise calme. On prend le temps de sentir un petit peu ce qui vient. Cette sensation de décélérer franchement. Et bascule vers l'avant sur un 4 pattes. Et ensemble, poitrine en avant, menton en l'air sur l'inspire. Dos rond sur l'expire. Encore 3 allers-retours, chacun à notre rythme sur l'inspire, j'ouvre. Sur l'expire, je m'enroule. De quoi mobiliser la colonne tout en douceur. Un dernier aller-retour. Et on stabilise sur un dos plat pour amener le pied droit entre les mains. On accroche la cheville pour pousser le pied au devant et on vient se placer dans une fente basse avec toujours cet alignement du genou juste au-dessus du talon pour protéger l'articulation du genou. Voilà, doucement on fait descendre le bassin en relâchant. On utilise les appuis du pied, des 2 mains et si besoin, si vous sentez que ça tangue beaucoup, n'hésitez pas à retourner les orteils du pied de derrière pour stabiliser un petit peu plus et avoir moins de poids sur la rotule gauche. On peut sentir ici l'hanche droite avec une flexion qui s'intensifie et la hanche gauche avec une ouverture qui vient petit à petit. Redresse un tout petit peu la poitrine si c'est possible. On conserve des respirations calmes et régulières autant que possible. Le visage reste détendu. Et tout doucement, on prend appui ici sur le genou pour redresser un petit peu le dos. Garde le dos légèrement en diagonale si tu sens que ça pince dans le bas du dos. Ici, on a vraiment le droit de s'appuyer sur ce genou pour stabiliser. On fait en sorte de garder les épaules basses, le visage calme. Et avec une légère, très légère poussée du pubis vers l'avant pour majorer l'étirement du psoas. On y va tout doux. Et puis si vous sentez que le bas du dos est plutôt réceptif, vous éloignez doucement le ventre de la cuisse. Sensation assez intense dans la hanche qui peut provoquer un petit peu de chaleur. Et avant de défaire la posture, on étire les mains jointes devant jusqu'au-dessus de la tête. Vous pouvez enlacer les pouces autour des paumes, tirer les doigts vers le haut, quitte à tracter les épaules, et soulever jusqu'à la taille pour agrandir encore un petit peu l'espace. Inspire, regarde vers le haut.
Expire, on descend doucement pour retrouver les mains sur le sol. Les fesses doucement vers l'arrière, tout doucement. Ramène un petit peu les mains et on tend plus ou moins cette jambe de devant dans un demi-hanuman. Vous pouvez garder le genou légèrement fléchi si ça tire trop ici à l'arrière au niveau des ischio-jambiers. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sort les fesses, on allonge le bas du dos. Et pour ceux qui se sentent réceptifs, on tend le genou. On reste attentif. C'est juste une transition pour décharger un petit peu. Et on revient en avant sur le pied. Les deux mains au sol, on soulève le genou de derrière pour soulager un petit peu la rotule. Ici, main droite sur genou droit, on appuie pour générer un twist de la colonne, tout doux. Inspire. Et souffle, revient. Pose la main, pose le genou de derrière, on trouve un 4 pattes. Quelques cercles de bassin pour détendre un petit peu. Un dernier. Stabilise le 4 pattes, on envoie le pied gauche entre les mains. Un grand pas devant. Et on descend de nouveau le bassin. On surveille toujours cet alignement genou, talon. Garde les bouts des doigts sur le sol. Fais descendre les hanches. Si vous sentez qu'il y a trop de poids sur la rotule droite, on retourne, on soulève un petit peu, on repose. Ok. On retrouve ces respirations calmes en observant un petit peu de ce côté-ci comment ça se passe. C'est autour de la hanche gauche d'être compressé fortement et de la hanche droite, au contraire, de gagner en espace. Fais descendre la hanche encore un petit peu plus, comme si le pubis voulait regagner le sol. Les traits du visage restent calmes. Et tout doucement, si c'est possible, on prend appui sur le genou de devant pour redresser un tout petit peu le dos. N'hésitez pas à enlacer les doigts vraiment pour venir contre le genou. Voilà, peut-être le dos un petit peu en diagonale pour démarrer et vous verrez en fonction de la réceptivité du bas de votre dos si c'est possible de redresser un petit peu plus. Toujours cette légère poussée du pubis en avant pour étirer vraiment le psoas à droite. Relâche les épaules. Conserve la nuque et la gorge calme. On laisse circuler le souffle pour nous encourager. On sent le corps qui tangue un peu à droite à gauche, qui cherche son équilibre. Et pour la dernière, main jointe, droit devant, étire au-dessus de la tête. Laisse les pouces s'enlacer autour des mains et pousse le bout des doigts. Tracte les épaules, les côtes et la taille pour grandir dans l'espace. Inspire, lève la tête. Et expire tout doucement, on repose. Les deux mains au sol. On pousse doucement sur ce pied de devant pour envoyer les fesses en arrière.
demi-Hanuman. N'hésite pas à rapprocher les mains, à sortir les fesses et on voit après si on peut tendre cette jambe gauche ou pas. Allez, sors bien les fesses, aplatis le bas du dos et plus ou moins la jambe se tend. Chacun fait en fonction de ses possibilités, surtout on se fait pas mal. Et reviens vers l'avant. Les deux mains bien à plat. On soulève le genou de derrière. On soulage ici, bien tendu. Et on amène la main gauche sur le genou gauche. Pousse pour provoquer une torsion douce. Jusqu'au regard. Et repose main au sol, genou au sol. Et on recule vers le quatre pattes. Quelques cercles dans l'autre sens si possible, si vous vous en souvenez. Si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave. Voilà, on va chercher les zones qui permettent de détendre. Ok. On va pouvoir retirer la couverture qui était sous nos genoux et la garder peut-être pliée, plus ou moins, sur un côté. On retrouve notre quatre pattes et on envoie notre genou droit devant vers les mains pour un demi-pigeon. Ici, on descend et on va voir, en gardant les deux hanches bien de face, est-ce que je peux poser cette fesse droite ou est-ce qu'elle est hors sol? Si elle est hors sol, assez haute, je peux utiliser la brique pour venir m'asseoir dessus. Si c'est pas très haut, je peux utiliser la couverture, justement, un peu plus basse. Et si ça touche le sol, et ben ça veut dire qu'il y a besoin de rien de spécial. On pose tout simplement la fesse et on relaxe le pied derrière. Donc on a les deux iliaques qui sont vraiment vers l'avant du tapis. Le genou droit est plutôt sur le bord droit du tapis. Le talon, soit vers le périnée, soit un petit peu plus vers le bord gauche du tapis. Ça va dépendre de la souplesse. Quoi qu'il en soit, on surveille au niveau du genou droit. Il n'y a pas de sensation de douleur. On inspire ici. Et on descend sur les avant-bras. Puis sur les dessus de main. Vous pouvez poser aussi le front sur le sol. On reste un petit peu ici, dans le demi-pigeon. On fait en sorte de retrouver nos respirations abdominales pour encourager justement la détente du ventre, du bas du ventre, mais aussi du bas du dos et de toute la zone du bassin. On retrouve un petit peu l'énergie du balasana qu'on a fait au tout début, qui invite le poids du dos à faire l'étirement dans la hanche. On est d'accord, pas dans le genou, mais bien dans la hanche. Et vous voyez petit à petit, si le corps est réceptif, vous pouvez ouvrir les coudes un petit peu plus pour laisser le buste descendre et poser enfin le front sur le sol peut-être, ou sur une brique si ça tire trop fort. Et éventuellement, vous pouvez corriger un petit peu le talon droit et l'amener un petit peu plus vers le bord du tapis pour ouvrir l'angle entre le bas de jambe et la cuisse, ce qui va majorer l'étirement dans le fessier.
Et bien sûr, plus les sensations sont intenses, plus on respire calmement. En tout cas, on dirige notre souffle dans la zone sensible. Dernière inspire. Et en soufflant, on remonte tout doucement. Pour ceux qui avaient avancé un petit peu le pied droit vers le bord du tapis, ramenez doucement ce pied vers le périnée pour rouler vraiment bien au milieu. Et ensemble, ici, on va fléchir le genou de derrière pour l'attraper. Attraper le pied avec, ici, la main gauche. Donc, on a un pied gauche dans main gauche. Si c'est difficile d'attraper le pied, pensez à prendre la sangle pour sangler votre pied et pouvoir attraper du coup. Allez, tout doucement, on rabat le talon vers la fesse et plus précisément vers l'extérieur de la fesse. On ne va pas y rester très longtemps, c'est assez sensible comme posture. Voilà, ceux qui se sentent très à l'aise, vous pouvez ramener la main et redresser encore un petit peu plus le dos. On fait juste attention au bas du dos. Les épaules restent basses. Respire calmement. On encourage à détendre le visage. Et on continue de faire progresser la forme si vous sentez que c'est réceptif. Si vous sentez que c'est très intense, juste respirez là. Une dernière inspire. Et on libère tout doucement le pied, on le retient un petit peu pour que la descente se fasse sans choc. Et repousse dans le quatre pattes, doucement. N'hésite pas à expirer franchement par la bouche. Et des petits arrières. Avant, un tout petit peu, c'est juste pour redonner de l'aisance dans les hanches, celle qui a été très comprimée, celle qui a été très ouverte, on rééquilibre un petit peu. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche qui tire loin devant. N'hésitez pas à remettre votre corps bien au centre du tapis. Donc le genou gauche bien en avant ici. On vérifie que les deux hanches soient droits devant et on compense si besoin pour trouver une assise agréable. Si la fesse est décollée du sol, vous savez quoi faire maintenant. Allez, le talon plutôt près du périnée pour démarrer ici. Et peut-être que petit à petit, on pourra pousser un petit peu plus loin. On verra dans un deuxième temps. Quoi qu'il en soit, on allonge le dos avant de descendre pour poser la tête, soit sur les mains, soit sur la brique, soit directement au tapis. On prend le temps de sentir dans cette hanche comment ça se passe, de relâcher peut-être le quadriceps droit qui va se mettre un peu en résistance.
Et on retrouve nos respirations abdominales. Jusqu'à peut-être sentir le ventre qui se gonfle contre la jambe. Et en se dégonflant, on relâche complètement le poids du dos et on voit si on peut descendre un petit peu le buste. Essayez de relaxer les tensions. Et pour ceux qui commencent à se sentir à l'aise, on pousse la posture un petit peu plus. C'est une proposition, rien une obligation. Le pied gauche un petit peu plus vers le bord du tapis pour ouvrir l'angle entre le bas de jambe et la cuisse. Et on redescend. Quand on fait des paliers comme ça, on réintensifie les sensations. On prend le temps de souffler, d'accueillir un petit peu ce qui se passe et de travailler avec ces nouvelles sensations en essayant de rester calme, de ne pas se laisser emporter par l'intensité, de rester observateur et on sait que si ça devient trop intense, on a le droit de faire une marche arrière. Essayons de relâcher vraiment les résistances au niveau des bras et des épaules. Une dernière inspire. Et en soufflant, on remonte le dos en poussant sur les mains. Prends le temps. Pour ceux qui avaient poussé le pied, on ramène un petit peu ici, près du périnée. Et on y va pour fléchir la jambe droite. On y va tout doucement. Peut-être qu'il y a besoin de la sangle. Peut-être qu'on peut attraper directement le pied ici. Dès que vous avez saisi le pied, c'est normal que la hanche et l'épaule s'ouvrent pour aller saisir. On vient justement ramener tout doucement vers l'avant du tapis. C'est là que ça va s'intensifier. Et c'est assez notable la différence entre le côté droit et le côté gauche. C'est OK. Allez, on y va pour une bonne minute de respiration. Voilà, ne cherchez pas à redresser à tout prix votre dos. L'idée, c'est vraiment de travailler ici, dans toute la cuisse, le long de la hanche et le bas du ventre pour étirer ici le psoas, le quadri. Et tout doucement, on voit si on peut faire progresser la forme ou si c'est vraiment trop à flux tendu. À ce moment-là, juste on utilise la respiration. Essayez de désactiver le quadriceps, le fessier, pour utiliser ici tout simplement le poids du bras qui va venir pousser en fait le talon vers l'extérieur de la fesse. Dernière inspire. Et tout doucement, on va relâcher ce pied en l'accompagnant sur le sol.
N'hésitez pas à expirer par la bouche comme ça quand c'est intense. Et pousse dans les mains pour envoyer les fesses vers l'arrière. On retrouve notre quatre pattes et quelques allers-retours vers l'avant et vers l'arrière. Si les genoux sont sensibles, n'hésitez pas à remettre la couverture sous les genoux. Et on va pouvoir s'asseoir sur les fesses. Voilà, on va s'allonger à plat dos. Vous pouvez tout à fait prendre un petit coussin ou une couverture pour poser la tête dessus pour être vraiment plus confortable. Là, on va avoir besoin de la sangle. Donc toujours, on s'allonge en passant par le côté pour ménager notre dos. On a la tête qui est juste soutenue par la couverture. Et ici, on peut prendre le temps d'enlacer un petit peu les deux genoux contre soi pour bien imprimer le bas du dos sur le tapis. Et quand le bas du dos vous semble suffisamment élargi au sol, on repose tout simplement la jambe gauche bien allongée si c'est possible. On garde le genou droit vers nous ici et on vient chercher avec la sangle le pied pour allonger ici dans un ekapada vers le plafond. Voilà. L'idée c'est de voir la jambe vraiment tendue, peu importe le niveau de la jambe. La jambe de terre est complètement relaxe ici. Et doucement, on va tracter pour finir par avoir à bras tendus ici la sangle. On désactive complètement ici le quadriceps, les tenseurs de hanches, on laisse faire. Voilà. Donc avec la sangle qui fait un petit peu ce lien. Et pour ceux qui sont réceptifs, vous pouvez éventuellement attraper les orteils. Si vous arrivez à attraper les orteils du pied qui est en l'air, vous n'avez plus besoin de la sangle, vous pouvez la poser. Voilà, peu importe, c'est vraiment dépendant de l'élasticité de l'arrière de la jambe. Donc c'est pas un objectif en soi, l'idée c'est de travailler vraiment là où on est confortable et on a chacun des zones de confort différentes. Quoi qu'il en soit, ici on relâche le ventre. On relâche les épaules et le visage. Juste un petit peu de fermeté au niveau des mains pour faire la saisie évidemment. Mais on garde le bas du dos bien au sol. On respire ici calmement. Des respirations amples pour laisser circuler l'énergie. Je vous invite à respirer vraiment abdominal, thoracique et presque claviculaire aussi, sur une respiration complètement totale. On accompagne notre étirement par notre souffle. On prend bien garde d'avoir la hanche droite bien alignée avec la hanche gauche. Quand on fait cet étirement, cette hanche droite a tendance à rejoindre un peu les côtes. Essayons de garder vraiment la taille longue des deux côtés pour être le plus efficace au niveau du placement des iliaques. Une dernière inspire. Et souffle, plie le genou. Pose la sangle. On va y revenir juste après.
Main gauche sur genou droit, bras droit étiré sur le côté à la hauteur de l'épaule et on vient dans le grand twist. Voilà, laisse rouler la jambe gauche jusqu'à poser ici peut-être le genou. On fait en sorte d'avoir les deux épaules ouvertes plutôt vers le plafond. Il se peut que l'épaule droite se soit soulevée. Si c'est pas douloureux, laissez faire. Si ça l'est, posez l'épaule au sol. Du coup, le genou va décoller. Et à ce moment-là, vous venez compenser pour éviter de fatiguer dans les hanches avec éventuellement la brique ou un coussin ici. À voir ce qui vous est le plus confortable. Si possible, la tête vient plutôt vers la main droite en opposition. Et on continue avec nos grandes respirations complètes. On essaie d'avoir le corps le plus passif possible pour laisser les étirements se faire grâce à la gravité en fait. Une dernière inspire. Et sur l'expire, on revient doucement à plat dos. Prends le temps de te remettre bien au centre, d'enlacer un petit peu ce genou droit. Et en échange, la jambe droite s'allonge doucement sur le sol. Prenez le temps peut-être de sentir un petit peu ce qui se passe là en relâchant. Quelques instants. Et on ramène le genou gauche. Voilà, c'est la jambe droite qui s'allonge, le genou gauche qui fléchit ici. Et on vient chercher la sangle pour notre deuxième côté du coup. Voilà, étire bien. Ici, la jambe vers le plafond avec la sangle à bout de bras, genou tendu, les deux hanches au même niveau. Et tout doucement, on voit, on tracte, on va chercher la zone d'étirement tout en étant tranquille et confortable. On corrige les bras sur la sangle si possible. Et on voit, pour ceux qui attrapent les orteils, vous pouvez poser la sangle. Et sinon, on garde tout simplement cette sangle qui est très aidante. On poursuit nos respirations complètes, abdomen, poitrine, clavicule. Et on pense à inspirer autant qu'à expirer. Et on observe comment petit à petit, les paliers qui se font au niveau de la réceptivité du corps, ça lâche petit à petit. Pensez à relaxer complètement le quadriceps gauche.
Conserve toujours la hanche gauche au niveau de la droite. Si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à enfoncer ici votre pouce gauche dans la hanche gauche pour la descendre, hein, vraiment dans cette idée de pousser ici cette hanche vers le talon droit, en fait, vers le fond du tapis. Et sur les dernières respirations. Et sur la prochaine expire, on plie genou gauche. C'est le moment de poser la sangle. On n'y revient plus. Main droite sur genou gauche. Bras gauche étiré à la hauteur de l'épaule. Et on twist ici. La jambe droite suit le mouvement. L'épaule gauche se soulève peut-être. Et on trouve la zone de travail qui nous va bien, que ce soit au niveau du dos, au niveau de l'épaule gauche, si ça vous gêne, que ça tire trop fort le fait qu'elle soit soutenue, qu'elle soit soulevée du sol. Reposez-la et placez un support sous le genou gauche. Si ça vous va qu'elle soit un petit peu en l'air, parce que ça vient étirer aussi le pectoral, l'articulation de l'épaule bien sûr. Laissez faire. Et pressez plutôt sur le genou gauche pour amplifier la torsion. Si possible, la tête s'oriente plutôt vers la main gauche. Viens chercher une posture la plus passive possible. C'est notre respiration qui va compléter le massage. Une dernière inspiration. Et en soufflant, on revient au milieu. Prends le temps d'enlacer un petit peu le genou. Et on repose. Pied à plat. Les deux pieds à plat. Bras le long du corps, inspire. Souffle, pousse légèrement le bassin hors du sol. Très très léger, pas besoin d'aller très haut, au contraire, on ne cherche pas à lever très fort. Juste à décoller un peu le dos et reposer. Vous pouvez récupérer un coussin ou un bolster si vous avez à la maison pour placer sous les jambes. Et on glisse tout simplement ici en Shavasana pour quelques instants.
Ce temps qui nous permet de sentir la neutralité, de laisser notre souffle circuler aisément. Et c'est dans cette immobilité finale que le corps intègre, tout comme l'esprit et les émotions qui sont en cours. Un temps important de recalibrage et de récupération. Et ensemble, on laisse monter une belle inspire, suivi d'un soupir. Un petit peu de mouvement, chacun à notre façon, jusqu'à tourner sur le côté pour faire une nouvelle pause. Et on finit par se rejoindre en position assise. Tout simplement ici, une dernière immobilité. Et ensemble, les mains jointes à la poitrine. Et on se remercie au niveau de l'esprit, du cœur et de la matière. Merci beaucoup.